Oui, merci. Par rapport à cette présentation qui vient de nous être faite, moi, permettez-moi d'exprimer quand même quelques réserves. Je trouve le schéma un peu complexe et puis surtout, il intervient quand même, vous l'avez dit, au nombre du nombre de délibérations qui nous a déjà été présenté depuis le début de ce mandat. Je crains que l'empilement de mesures et de nouvelles instances finissent par les rendre finalement assez peu lisibles. Parce que nous avons déjà mis en place depuis le début de ce mandat les forums de territoire, l'Observatoire citoyen des transitions, le Conseil municipal des enfants, ça sera effectif d'ici peu, en parallèle des instances qui existaient déjà, puisque tout ça, effectivement, c'est nouveau, mais il ne faut pas croire qu'il n'y avait aucune instance, enfin, je l'espère en tout cas. On voit apparaître dans ce schéma, dans ce cheminement, le jury citoyen, qui est une nouvelle instance qui devra émettre un avis sur une proposition, qui aura dû préalablement recueillir 700 signatures et préalablement passer le filtre de l'administration. Donc ce cheminement de la proposition citoyenne me paraît un peu complexe. Et puis, moi, je ne perds pas de vue que, édition après édition, les budgets participatifs connaissent de moins en moins de déposants, de porteurs de projets. On a une participation qui est en baisse au fil des éditions. En tout cas, la deuxième avait connu une forte baisse. Et la troisième a un nombre de projets inférieur à la première, même si ça a légèrement remonté. C'était peut-être volontaire, mais en tout cas, force est de constater que normalement, quand il y a un engouement, on a plutôt une croissance qui est nette et significative, ce qui n'est pas forcément le cas. Mais non, mais prenez pas mal, Monsieur Dubreuil, je ne suis pas en train de remettre en cause, simplement j'émets quelques réserves, parce que je pense qu'il faut peut-être aussi laisser le temps aux citoyens de digérer ces nouvelles instances, ces nouvelles dispositions et rendre surtout leur application beaucoup plus simple. Là, on a pour le coup un parcours qui est complexe. Il y a de nombreux obstacles qui peuvent, excusez-moi, être dissuasifs malgré la bonne volonté de nos concitoyens. Et c'est une remarque que j'ai émise d'ailleurs en commission. Vous ne pouvez pas le nier. Donc, franchement, dans l'application de cette proposition citoyenne qui, je ne le doute pas, part d'un bon sentiment, nous resterons quand même particulièrement vigilants dans sa mise en œuvre, afin quand même, et là c'est une petite crainte que j'exprime, que la démocratie participative, que nous appelons tous de nos vœux, ne soit pas non plus instrumentalisée à des fins politiciennes, ou qu'elle ne devienne non plus un obstacle à la libre expression de nos concitoyens. Parce qu'aujourd'hui, quand nos concitoyens veulent s'exprimer, ils établissent une pétition, ils vous la transmettent, ils n'ont pas besoin de cheminer par tous ces obstacles avant qu'elle arrive sur le bureau du maire. Donc, en conclusion, moi, simplement, je dirais que si la démocratie se doit d'être participative, elle se doit aussi d'être transparente. C'est pourquoi nous vous demandons qu'une évaluation soit rendue publique à l'échéance au moins de la première année, et qu'elle le soit tous les ans, en ayant à notre disposition à minima le nombre de propositions soumises, le décompte à chaque étape du processus et pourquoi chaque proposition a pu être rejetée, et cela jusqu'à l'exécution par le maire avec ses propres pouvoirs ou jusqu'à sa mise à l'ordre du jour du conseil municipal et les motifs de rejet évidemment. J'espère simplement, puisqu'on parle de démocratie participative, de démocratie tout court en tout cas, que cette simple demande d'élu, qui pour moi me paraît légitime, donnera lieu à une réponse favorable de votre part, mais je n'en doute pas car je sais combien Monsieur le maire est attaché à la démocratie et surtout au respect des droits de l'opposition. Mais en tout cas, pour toutes ces raisons, notre groupe s'abstiendra sur le vote de cette délibération.